De Mac nous rejoint à 15h43 pour Vital Épargne. Bonjour Igor. Bonjour Guillaume. Vous allez rendre votre verdict sur l'état des marchés, Igor. Ce verdict, on va le découvrir. Est-ce que vous l'assumez? Je l'assume. Alors on vous écoute. Les actions européennes restent sous-valorisées, notamment par rapport aux actions américaines. L'Europe reste sous-valorisée face aux actions américaines. C'est une façon de nous dire que pendant que Wall Street bat des records, c'est en Europe qu'il vaut mieux investir aujourd'hui? Oui, alors c'est une façon de répéter quand même une forme de la palissade, parce que ça fait très longtemps que les actions européennes sont sous-valorisées, ça fait très longtemps qu'elles sous-performent, avec des périodes où elles peuvent faire mieux, on l'avait vu au début d'année, mais pour la qualité de certaines valeurs, si on extourne l'exception technologique des indices américains, on compare les multiples de valorisation des indices MSCI Europe et États-Unis. Effectivement, on est à 25 pour les États-Unis, 15 pour l'Europe. Mais si on recorrige avec les estimations de bénéfices, en prenant d'autres indices comme le S&P 500, le DJSOX 600, en fait, s'il y a une grande différence de progression des bénéfices sur 2025, en fait, ça se corrige en 2026 et on a à peu près la même progression de bénéfices. Donc, on se dit, si ça ne déraille pas macroéconomiquement, si on positionne les portefeuilles sur des valeurs pas forcément magistralement sous-valorisés, mais qui ont du potentiel de croissance bénéficiaire, et il y en a en Europe. Avec les marchés américains qui sont au plus haut, je pense que tactiquement, c'est un peu mieux de remettre un peu d'Europe en ce moment. Alors, quelle valeur, justement? Quelle valeur européenne vous semble présenter un beau potentiel? Je ne vais pas choisir des valeurs très sous-valorisées, parce que quand on parle d'air liquide, c'est pas forcément très sous-valorisé, mais c'est l'exemple de valeurs, certes de bon père de famille, même si on n'a plus le droit d'utiliser l'expression, mais ce sont des valeurs qui sont avec une empreinte mondiale, donc qui sont un petit peu immunisées contre le vrai sujet qui est les droits de douane, on voit bien. Des valeurs européennes qui pourraient être américaines, ne serait-ce que parce qu'elles ont un leadership industriel, les Airbus, et puis des valeurs décotées qui sont, elles, plutôt, qui ont été dans l'œil du cyclone, type Pernod Ricard, on peut revenir aussi sur le luxe, qui sont là plutôt des value case, enfin, faut garder quand même raison sur le caractère value des valeurs du luxe, mais il y a des valeurs qui sont de très belles valeurs, et qui ont été un peu massacrées depuis des semestres par la thématique de la consommation et des droits douaniers. Je pense que c'est intéressant d'en remettre dans les portefeuilles, commencer à remettre ces lignes-là. Antoine. Mais voilà, pour vous, il n'est pas question de lâcher totalement le marché français. Je dis ça parce au contraire, voilà. Il va baisser, donc il va falloir racheter. C'est justement l'inverse qu'il faut faire et qu'il faut expliquer aux gens. C'est pas parce que on va avoir une démission de Premier ministre, une dissolution, oui, le CAC va baisser et là, il va falloir acheter. D'accord, parce que je dis ça parce que voilà, on s'approche de la vraie rentrée boursière. On a d'un côté, effectivement, et on peut s'en enorgueillir, Wall Street qui tape record sur record, mais avec un marché qui est survalorisé de la vie générale à plus de 91%. Par rapport à la macroéconomie américaine et un peu mondiale, c'est clair que c'est un peu cher. Donc opportunité sur la France. Opportunité, parce que la France va tirer vers le bas, comme malheureusement en termes d'incertitude économique et politique depuis quelques années. En fait, on prend la place de notre voisin transalpin, qu'on raillait beaucoup ces quelques années, mais il faut voir que le marché italien, lui, a atteint son plus haut, que les dettes en termes de coûts à 10 ans sont quasiment équivalentes. Donc on prend ce rôle-là, mais en Italie, il y avait des très belles valeurs il y a 3 ou 4, 5 ans. Je pense que sur le CAC 40, en plus, on a la chance d'avoir des valeurs internationales très grosses. On a eu un gros rallye des small et mid cap depuis le début de l'année, donc c'est possible de faire de la performance sur les marchés actions français. Mais alors, j'aurais tendance à vouloir vous suivre si la politique n'était qu'un théâtre, sauf qu'on risque d'atterrir avec peut-être plus encore d'impôts sur les entreprises à l'issue de ce qui va se passer le 8 septembre, puis du débat budgétaire. C'est-à-dire que tout ça, à un moment, se traduira par une véritable addition concrète pour les entreprises et peut-être plus d'impôts encore à venir. Il se trouve qu'hier, Eiffage a publié ses résultats. S'il n'y avait pas eu l'impact fiscal, justement, de la hausse d'impôts sur certaines entreprises dont Eiffage, les résultats auraient été meilleurs. Sauf que les impôts ont pesé et c'est ce qui a fait dérailler Eiffage hier encore aujourd'hui. Est-ce que ça pend pas au nez de plus en plus d'entreprises? Vous citiez avant de rejoindre ce plateau l'exemple des taxes potentielles sur les banques britanniques. De toute façon, le sujet de taxes, il est partout présent. Aux États-Unis, les taxes ont baissé, les impôts ont baissé, mais le déficit budgétaire grandit. Donc après, on joue sur la Fed. Nous, on va pas avoir beaucoup de latitude sur la BCE. Donc oui, c'est un vrai sujet. Après, les marchés sont là pour le valoriser. Donc. Alors, il n'y a pas que la France d'ailleurs qui cherche de l'argent. Le Royaume-Uni aussi. Les rumeurs qui courent en ce moment côté britannique, rumeurs selon lesquelles le gouvernement britannique, pour tenter d'équilibrer les finances publiques, s'apprêterait à taxer le secteur bancaire. Résultat, à la bourse de Londres, qui recule aujourd'hui? Barclays perd un petit peu plus de 2,5%. Lloyds, moins 5%, oui carrément. Et HSBC perd, c'est plus modéré, 1%. Voilà, les banques britanniques
Britanniques sont sous pression avec les mêmes problématiques financières budgétaires que la France. C'est un secteur qui intrinsèquement est très lié au souverain et à la dimension publique. Chaque fois qu'il y a des gros sujets, on leur interdit de verser des dividendes ou on leur demande de faire des efforts. Donc, c'est pas étonnant. Après, il faut bien voir que la performance, en tout cas des banques françaises, elle a été assez exceptionnelle. Donc, qu'elles rendent quelques pourcents sur des rumeurs, il est clair que le sujet fiscal, c'est pas bon pour les entreprises, c'est pas bon pour les investisseurs. Mais dans une entreprise très internationalisée, justement comme Air Liquide, Airbus, on gomme l'effet français. Et alors vous disiez, il faut se réintéresser justement aux valeurs françaises dans la mesure où elles sous-performent. Donc des points d'entrée sont amenés à sans doute se construire sur beaucoup de valeurs françaises. De conso, ouais, voilà. Puis spiritueux, parce que c'est vrai que c'est eux qui sont très touchés. Elles baissent là encore, effectivement. Et puis alors on a le luxe qui au contraire se réveille depuis le début de la semaine. Est-ce que ce rebond du luxe depuis le début de la semaine vous semble être le début d'une tendance positive ? J'ai pas d'éléments suffisants. Je pense que c'est des éléments peut-être techniques. Alors s'il y a une bonne nouvelle sur la Chine, le premier trimestre en Chine a été très mauvais, mais après, il y a des points de Swatch a communiqué sur la Chine en disant que le marché chinois pour eux, pour Swatch, se tient, et en disant que les consommateurs américains aussi restent relativement au rendez-vous. Alors du coup, on extrapole sur le marché. Et puis je pense que pas mal de secteurs du luxe avaient enfoncé des points de valo, notamment LVMH. Quand on faisait le pair trade avec Hermès, c'est vrai que ça commence à devenir... peut-être pour des investisseurs un peu plus graphiques, techniques, un moment de retournement. Le super cycle du luxe qu'on a connu et qui a disparu, je ne sais pas si il va reprendre tout de suite. Alors du coup, notre question du jour. Sur les réseaux sociaux, vous n'y couperez pas, en l'occurrence Igor, sur X et LinkedIn, chaque jour on vous interroge, alors que le luxe s'est réveillé cette semaine. Dans l'ultra-luxe, laquelle de ces deux valeurs, selon vous, a le plus de potentiel pour la suite ? Plutôt Hermès ou plutôt l'italienne Brunello Cucinelli ? C'est la question sur les réseaux. N'hésitez pas, vous qui nous suivez à la radio, à la télé, à voter. Et on rebondira sur vos commentaires, vos arguments tout à l'heure dans la suite de l'émission. Pour vous, plutôt Hermès ou Brunello Cucinelli, la pépite italienne ? Je vais faire le Gaulois un peu chauvin, je vais dire Hermès. Hermès. Bon, et ce soir, rencontre franco-allemande, ça a déjà démarré d'ailleurs à Toulon aujourd'hui. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, vont essayer de rebâtir le couple franco-allemand dans un contexte où, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, tout au long de l'été, on aura tous constaté une forme d'impuissance européenne. Comment le couple franco-allemand qui tentera de retisser ou de renforcer ses liens ce soir peut-il, déclencher quelque chose pour l'Europe ? C'est difficile parce que les deux gouvernances sont fragiles. La nôtre, puisqu'il n'y a pas de majorité au Parlement, et l'alliance qui a soutenu le chancelier, il a quand même eu du mal à se faire élire, en tout cas à se faire confirmer par le Bundestag. Donc je ne sais pas trop, parce que c'est pas vraiment un sujet aujourd'hui pour moi fondamental. C'est vraiment le bloc Europe face aux Américains. Et puis, il n'y a plus que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les pays du Sud comptent parce qu'eux ont fait aussi un gros travail. Oui. Et ça se traduit en bourse. Depuis un mois, Madrid gagne 4%, la bourse de Milan plus 2,5%, le CAC moins 1,5%. Le DAX moins. Ils offrent plus de stabilité, en tout cas politique et économique depuis maintenant 18-24 mois. On fera les comptes de ce mois d'août d'ailleurs dans la suite de l'émission. Merci beaucoup Igor d'être passé nous voir. Igor Demac régulièrement à nos côtés.